sociale. Merci beaucoup. Pour moi, c'est un plaisir d'être ici avec vous et vous parler au sein de ce forum franco-mexicain entre l'Académie de médecine française et mexicaine. C'est une conférence organisée par l'Institut de gériatrie et le comité organisateur a été dirigé par le docteur Robledo et Jean-Pierre Michel. Il y a eu 23 présentations et 5 de la part de la France et 10 de la part de représentants mexicains. Toutes ces présentations dont nous allons faire un résumé ici peuvent être consultées ainsi que la vidéo sur le site qui se trouve sur cette diapo. Je remercie le docteur Gutiérrez de pouvoir lire ce plan. Le plan est de présenter le changement démographique dont on a déjà parlé, la situation actuelle du vaccin des personnes âgées en France et au Mexique, le consensus et les recommandations. Comme vous le savez, les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses au Mexique. Les personnes de plus de 60 ans et plus sont plus nombreux que ceux qui ont moins de 5 ans. La situation actuelle, permettez-moi de rappeler que les infections sont encore le principal problème de morbidité et de mortalité des personnes âgées et beaucoup peuvent être prévenus. Nous avons besoin de vacciner les personnes âgées contre le pneumocoque et le tétanos au cours de la vie. Le vaccin est associé avec moins de prévalence les vaccins pour les maladies spécifiques, mais également avec une immunité de groupe. Dans une population adulte, sans handicap, on l'associe également avec l'enfance et la mi-vie saine. Le vaccin a un impact significatif sur les personnes âgées. Et nous allons voir ici l'influenza chez les personnes âgées. Comme vous voyez ici, il y a 3 sections dans ce graphique. La première, des patients ambulatoires hospitalisés et morts pour la 3e colonne. Les personnes âgées sont moins infectées quand elles sont vaccinées ou quand elles sont en contact avec les personnes qui sont infectées. Mais pour ceux qui ne sont pas vaccinés, il y a un grand nombre d'hospitalisations et le nombre de morts a été de la moitié à peu près, même si les infections ont été de moins de 10%. C'est pourquoi il est nécessaire de continuer les vaccins contre l'influenza dans ce groupe de patients. On dit que 20% des décès est intervenu chez des individus qui n'avaient pas été vaccinés. Ce qu'on attend du vaccin, en ce qui concerne son efficacité, est qu'elle réduise les hospitalisations par pneumocoque et influenza, par pneumonie ou influenza, et diminuer l'hospitalisation et les décès. Et en ce qui concerne l'efficacité du vaccin, c'est en rapport avec la capacité de protéger d'autres individus et la prévention de l'handicap catastrophique et également diminuer l'utilisation d'antibiotiques et de ne pas augmenter la résistance aux antibiotiques. Autre bénéfice potentiel, la réduction de la différence importante
qui existe de longévité entre riches et pauvres. Et nous avons des populations également vaccinées et nous pouvons ainsi diminuer les maladies spécifiques, mais nous diminuons également l'aggravation d'autres maladies. La grande partie des personnes qui sont décédées à cause de l'influenza avaient une maladie chronique supplémentaire. Par exemple, elles avaient une maladie cardiovasculaire ou le diabète. Ces vaccins sont très bénéfiques, surtout pour leur prix, et permettent un contrôle des autres maladies non transmissibles, par exemple cancer, et si les individus sont vaccinés, il n'y a pas de complications avec d'autres maladies existant chez le patient. En ce qui concerne la couverture de vaccins en France, le vaccin pour influenza en France est encore insuffisante. On l'a déjà dit au cours de ce forum. Et bien qu'elle soit élevée chez les patients institutionnalisés, dans la communauté en général, chez les personnes âgées, c'est insuffisant. Il y a également un manque de pré-vaccins pour le tétanos pour les personnes de plus de 65 ans et également pour le pneumocoque. Il est nécessaire de développer des guides pour les soigneurs ou les professionnels de la santé qui s'occupent des personnes âgées. On a besoin de mettre en place des programmes pour le vaccin 3 polyvalent et on rapporte que le manque de vaccination des personnes âgées est en rapport non seulement avec la population qui est âgée, mais aussi avec le personnel de santé qui n'est pas convaincu et ne fait pas la promotion adéquate du vaccin pour les personnes âgées. Au Mexique, on a rapporté que la couverture de vaccination en ce qui concerne le tétanos est la même que celle des États-Unis et d'autres pays et de près de 60%. Le vaccin influenza en 2009, après la pandémie d'influenza, est élevé maintenant et elle était très basse avant la pandémie et maintenant elle est de 60% environ au Mexique en comparaison avec d'autres pays. Et au cours des années et des études épidémiologiques qui sont en cours par l'Institut de santé publique montrent une couverture équivalente à 70% pour les personnes âgées. Par rapport au pneumocoque, le vaccin est le même au Mexique que pour les États-Unis, 60%, et 21% en France. Ceci parce que dans le système de santé mexicain, nous avons un carnet de santé qui comprend ces 3 vaccins pour le tétanos, le pneumocoque et l'influenza pour les personnes âgées. Les principaux résultats de ce séminaire est qu'il existe de grands succès de vaccination. Mais il faut considérer la vaccination dans le parcours de vie, mais essentiellement à l'âge adulte. Les bénéfices d'une bonne couverture vont au-delà d'une protection spécifique pour ces maladies. Et il y a l'effet groupe et il y a encore des connaissances insuffisantes en ce qui concerne l'immunité pour les personnes âgées et le moment optimum de vaccination. Il n'y a que des approximations pour le moment ou des recommandations, mais ceci devra être étudié plus profondément. Et les attitudes négatives envers les vaccins, tant en France qu'au Mexique, doivent être encore étudiées par les professionnels et on discute beaucoup de l'attitude des professionnels de la santé, aussi bien au Mexique qu'en France.
la couverture de vaccins contre l'influenza auprès du personnel de santé au Mexique est encore très basse. Le consensus qu'on a obtenu de l'Académie nationale de médecine en France et au Mexique et de l'Institut national de gériatrie et qu'on montre la nécessité de renforcer et harmoniser les programmes de vaccins au niveau international et la nécessité d'avoir un programme de santé pendant tout le parcours de vie, en prévoyant une vieillesse saine et en augmentant la couverture des vaccins, en soutenant les politiques de santé publique et en montrant la nécessité de vacciner plus rapidement ce segment de la population. Cela signifiera un changement de paradigme dans la stratégie de couverture, dans la perspective du parcours de vie et permettrait d'avoir des programmes à succès avec un financement suffisant si possible et l'engagement du personnel de santé. Voici les conclusions du séminaire que nous avons mené à bien. Merci de votre attention.